retrouve dans cette vidéo pour un nouveau voyage. Cette fois, je vous emmène avec moi pour créer une carte. J'aime beaucoup créer mes cartes un peu à la manière d'une page art journal. Et j'ai acquéri il y a peu de temps un tampon Van que j'aime beaucoup. Donc j'avais très envie de faire une carte avec ce tampon. Et puis j'avais aussi envie de travailler avec mes poudres Lindy's, mes Magical. J'adore ce support, enfin ce matériel, ces pigments, c'est quelque chose qui me fait rêver. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va obtenir. Donc j'aime beaucoup travailler avec ces poudres. À titre d'information, toujours, j'utilise sur cette carte alors un jaune, c'est le Magical Teeny Weeny Bikini, voilà, que je mets en haut à gauche. Ensuite j'utilise un bleu turquoise, un bleu qui a des tonalités de vert que j'aime beaucoup, qui s'appelle Deep to Teal, voilà. Et sur le bas je vais utiliser un rose qui s'appelle Jellyfish Steam Pink, voilà. Je fais déjà un premier fond assez clair en fait. Je viens étaler, voir à peu près ce que ça va donner, et puis je sèche la première couche. Je reviens réappliquer un peu plus de poudre, et puis ça intensifie le fond, et puis je viens le sécher une nouvelle fois. Voilà le tampon dont je vous parlais. C'est un tampon de la marque Pink Ink Designs, voilà. Happy Camper, c'est le Camper Van, voilà, c'est le nom du set de tampons. Et puis je vais travailler donc avec ce Van que je vais coloriser au feutre à alcool, voilà, tout bêtement, pour que continuer avec mes feutres à alcool. Donc je m'amuse, pas de prise de tête ici, pas de mélange de couleurs, de dégradé, juste de la mise en couleur. J'en profite pour m'excuser pour déjà la qualité peut-être de la luminosité de la vidéo. C'est pas simple de filmer en ce moment avec le soleil. J'ai pas mal de soleil, donc je tire un peu les rideaux. Trop de soleil, c'est pas bon non plus, donc voilà, c'est un peu compliqué. Au niveau de la lumière, et puis c'est aussi compliqué pour moi de tout filmer d'un seul coup. Donc je peux filmer un peu le matin, un peu l'après-midi, tout dépend ce que j'ai à faire. Donc voilà, j'essaye de faire ce que je peux avec la luminosité, mais c'est pas toujours évident. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc voilà, donc je m'amuse à colorier ce van, un peu dans un esprit oui, un peu bohème, un peu hippie. Ce sera de toute façon un peu le thème de cette carte, et puis toujours avec des couleurs un peu flashy. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous commencez à savoir que voilà, que la couleur c'est quelque chose de très important pour moi. J'aime bien les choses bien colorées, voilà. Et je continue ma colorisation. Alors je me base un petit peu sur la colorisation du packaging, mais très vite je fais un peu ce que je veux, et puis j'avance petit à petit. J'ai pas forcément de numéro de twin marker à vous donner, parce que c'est vraiment voilà, j'ai pris un jaune, un orange, un vert, il y a vraiment pas de dégradé à faire, donc voilà. Et puis comme toujours, ce n'est qu'une suggestion. Mes vidéos sont simplement à but de vous inspirer, et pas de vous dire comment faire.
c'est pas l'objectif. Je suis pas voilà, je suis pas une enseignante. Je vous partage juste mes péripéties, tout ce que je crée, mais jamais dans le but de vous apprendre quoi que ce soit. C'est plutôt voilà, dans l'optique de, oui, de vous inspirer, de vous montrer ce qui est faisable, et puis de vous donner peut-être l'idée d'essayer par exemple le feutre à alcool si vous ne l'avez jamais fait, ou d'utiliser peut-être un peu plus de couleurs, ou voilà, c'est jamais dans un but de vous apprendre des choses, mais voilà, toujours dans l'inspiration. C'est d'ailleurs comme ça que moi je procède en règle générale avec d'autres comptes que je suis. C'est voilà, c'est surtout pour l'inspiration. Mon Glossy Accent est de sortie et j'en mets sur le pare-brise de mon van, voilà, pour faire l'effet vitre. J'en mets également sur les phares et sur les clignotants, voilà. Je trouve que ça fait un petit effet, ça donne du relief et puis ça fait un petit effet un peu plus réaliste, j'aime bien. Je sors mon papier aquarelle, alors un papier aquarelle Canson, tout bête, en cellulose. Et puis je vous montre les 2 planches de tampons Art by Marlène dont je me suis servie pour cette carte. J'ai pris ces fleurs et ces feuilles. Et puis je sors mes aquarelles. Alors à droite c'est des aquarelles Prima, des aquarelles, alors attends, je me souviens plus de la marque. À gauche ce sont mes aquarelles fluorescentes que j'aime, enfin non, néon, elles sont pas fluorescentes, c'est des couleurs néon que j'aime beaucoup, de chez Paul Rubens. Vraiment ce sont des aquarelles, j'en mets partout, voilà, elles sont très flashy. J'aime vraiment beaucoup ces aquarelles, je les ai trouvées sur Amazon. Et pour la palette de droite, c'est la marque Prima. C'est la palette Tropicals. Voilà, c'est juste pour donner quelques nuances de jaune, de orange et de vert. Mais vraiment, j'utilise beaucoup la palette néon. Et ici, pas de technique particulière. C'est vraiment un aplat de couleurs et de mélange de couleurs. Vous verrez, j'aime bien aussi voilà, coloriser à l'aquarelle comme ça, sans faire de grandes techniques de fusion ou autre. C'est vraiment mettre de la couleur un peu partout sur ici en l'occurrence des fleurs, mais peu importe. Et je trouve que le résultat est sympa à l'arrivée. Ça fait des fleurs un peu de toutes les couleurs et j'aime bien. Donc voilà, je fais des fleurs un peu plus dans les tonalités de bleu ou de violet, de jaune, de orange, voilà. Je sèche le tout et ensuite je vais venir appliquer avec mes marqueurs Posca. Alors ici c'est un orange fluo, voilà, des petites ou des grosses gouttelettes. Des gouttelettes blanches et ensuite des gouttelettes noires. Je vais venir sécher tout ça. Donc voilà, une colorisation aussi un peu à la manière d'un art journal. J'aurais pu bien sûr revenir sur les couleurs avec du crayon de couleur par exemple, ou du feutre à alcool, mais là le résultat me convenait, donc je ne suis pas revenue dessus. Par contre je reviens faire les contours, puisque certaines couleurs voilà, ont tendance à estomper un peu, ou tout du moins à mettre un voile un peu blanc sur les contours. Donc j'aime bien refaire les contours au stylo gel noir. Et puis après, bah, c'est la partie détourage que je vous ai épargné en vidéo. Sur mon fond, je me munis maintenant d'un pochoir des ateliers de Karine, un pochoir broderie. Je crois que je les ai pas tous, mais voilà. Dès que les ateliers Karine sortent une nouvelle collection, j'achète en règle générale le pochoir broderie, voilà. Là c'est le dernier pochoir de la dernière collection.
qui s'appelle Parasol, etc. Je crois, ce pochoir broderie. Et il y a un soleil dessus. Donc je viens reporter le soleil sur mon fond. Donc petit trou par petit trou. Voilà, je vais vous montrer. Ça fait pas mal de petits trous. Voilà. Et puis pareil, je vous ai épargné la broderie en vidéo. Voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Vraiment, j'aime beaucoup les pochoirs broderie des ateliers de Karine. Ils sont vraiment délicats, ils sont vraiment très très bien. Et je l'ai brodé au fil jaune fluo. Dans le set de chez Art by Marlène, il y avait des petits points que je viens mettre à la Versamark sur mon fond et que je vais venir embosser avec de la poudre blanche pour amener voilà un petit peu de lumière, un petit peu d'éclat à mon fond. Voilà. Et puis amener un petit peu aussi un peu de féerie, je trouve. Je rajoute quelques paillettes, voilà, avec les derniers feutres de chez Action, de la paillette dorée sur mon van. J'aurais bien aussi rajouté un peu d'éclat de lumière de ci, de là. Pas de technique particulière, voilà, sur les vitres, un peu partout. J'ai détouré toutes mes petites fleurs et mes feuilles. Je vois à peu près où je vais mettre mon van. Et la partie la plus sympa de la carte, c'est maintenant. Quoique c'était tout très sympa, hein, mais voilà, quand la carte commence à bien prendre forme, c'est sympa. Donc je viens commencer ma mise en page, voir à peu près où je vais surtout mettre les plus grosses fleurs, puisque je vais venir faire toute une mise en page avec toutes mes fleurs et mes feuilles qui vont venir encadrer la carte tout autour. Donc je ne colle pas l'ensemble des feuilles et des fleurs pour deux raisons. La première, ça me permet de venir par la suite remettre en dessous par exemple une fleur ou une feuille qui a déjà été collée. Si je mettais de la colle partout, je ne pourrais pas revenir en dessous, en fait, comme je suis en train de faire là. Et la deuxième raison, je trouve que de tout bien plaquer, ça enlève un peu de vie à la carte. Voilà, il y a des petits morceaux qui se lèvent de ci, de là. Voilà, je trouve que ça amène un peu de... Ça permet que la carte respire. Voilà, ça va être une carte assez chargée, très colorée. Donc, venir tout plaquer, voilà, pour moi, ça mérite quand même un peu de respirer. Donc, quelques points de colle de ci, de là, pour quand même que la feuille ou la fleur tienne bien. Mais pas sur l'entièreté de la surface, en fait. Voilà. Alors beaucoup sur les bords bien sûr, mais sinon à l'intérieur c'est vrai que les feuilles et les fleurs ne sont pas forcément collées. Une fois que j'ai mis pratiquement toutes mes fleurs, je viens les découper en fait, ce qui dépasse, voilà, et on voit déjà que ça commence à prendre forme. Je trouve ça très joli. Et puis je viens récupérer les demi fleurs, des fleurs que j'ai découpées, et puis je viens les rajouter là où il y a de l'espace. Ça permet, voilà, d'avoir des fleurs de plusieurs tailles différentes, et puis ça évite de jeter, quoi. Ça fait pas de gâchis, et ça me permet aussi, voilà, de compléter mon tour de carte tranquillement. Alors le tout dans cette technique, c'est de savoir s'arrêter à temps. Voilà, moi quand je suis partie, voilà, j'en mets, je me dis, ah ça irait bien là, et puis ça là, et puis voilà, il faut à un moment donné savoir s'arrêter quand même.
Les toutes petites, là, je viens les mettre au cœur des plus grosses et je viens les mettre avec de la mousse 3D, voilà, pour aussi apporter encore du relief, voilà, pour que ça respire encore un peu. Voilà, et là, je commence à me dire, peut-être falloir que je m'arrête, mais il y a quelques feuilles encore qui me restent, je les mettrai bien. Donc, je continue. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'arrêter. Ça fait un peu jungle au bout d'un moment. Mais bon, je vais réussir à m'arrêter quand même. Voilà. Et puis, je fais mon sentiment avec un tampon que je viens détourer avec la guillotine Tim Holtz bord déchiré. Voilà. Je suis restée sur un papier blanc pour amener un peu de lumière. J'aime bien faire les contours au stylo gel noir très fin. Et puis j'ai mesuré ma carte, donc elle fait le fond de carte, enfin la base fait 16,5 par 16,5. Donc la carte fait 16,5 par 16,5, voilà. Et je viens la mater avec du papier noir et je viens faire tout le contour de ma carte là avec de la Distress Oxide noire pour voilà, que les bords soient noirs, que ça ne tranche pas avec le fond de carte et que tout soit joli. Et je viens le monter pareil avec de la mousse 3D. Alors celle-ci c'est la mousse de chez Action qui est pas très épaisse. Donc voilà, ça fait une carte qui n'est pas... il y a déjà un peu de relief sur la carte en elle-même, donc je voulais pas qu'elle soit trop, voilà, trop en relief par rapport à la base. J'essaye d'être bien droite, puisque en plus, le sentiment, je vais venir également le mettre en relief avec de la mousse 3D, mais cette fois-ci avec une mousse 3D un petit peu plus épaisse. Je viens également faire les contours en noir. Je viens installer mon sentiment et puis je trouvais qu'il me manquait un petit truc sur mon van, donc j'ai été piocher dans mes charmes et vous allez voir, je vais rajouter avec voilà, un petit charme Peace and Love avec le Glossy Accent. Ça colle très bien, ça laisse pas de traces et c'est juste parfait. Voilà, ma petite carte est désormais terminée. J'espère qu'elle plaira à la personne pour qui elle est destinée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage et puis prenez soin de vous. À bientôt, ciao.